et à tous et bienvenue dans Smart Éducation, votre magazine quotidien consacré aux nouvelles pédagogies, aux nouvelles formations, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Au programme aujourd'hui, une école d'élite, focus sur la grande école française de management de l'hôtellerie, de la restauration et des arts culinaires. Elle porte le nom d'un très célèbre chef lyonnais, multi-étoilé et meilleur ouvrier de France. Vous l'aurez peut-être deviné, c'est l'Institut Paul Bocuse, inauguré en 1990 avec l'objectif de faire rayonner la gastronomie française de par le monde. L'école accueille désormais 1400 étudiants et lance un grand chantier d'extension pour en accueillir demain beaucoup plus. On en parle avec Dominique Giraudier, le directeur général de l'Institut Paul Bocuse. Il est venu nous voir de Lyon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau, Dominique Giraudier. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Plus de 30 ans d'existence, donc, pour l'Institut. Dominique Giraudier, expliquez-nous, que reste-t-il aujourd'hui de la vision des deux hommes à l'initiative du projet, c'est-à-dire Paul Bocuse et Gérard Pélisson, le cofondateur du groupe Accor. On a une chance inouïe, deux fondateurs de génie, l'un qui incarne la cuisine et l'autre qui incarne l'hôtellerie. C'est juste un don du ciel. Donc, c'est l'ADN de l'école. C'est l'histoire de l'école, c'est aussi ses valeurs. Ces deux hommes se sont retrouvés sur le terrain de la transmission, sur le terrain aussi du rayonnement de la France dans le monde. C'est vraiment ce qu'ils partageaient tous les deux. Et en 30 ans, grâce à des équipes fantastiques, ils ont réussi à créer et faire émerger le leader des formations de la restauration, de l'hôtellerie et de la cuisine. 30 ans donc, en 30 ans, Dominique Giraudier, le paysage gastronomique mondial, il a évolué. Des savoir-faire d'autres pays ont émergé aussi. Est-ce que la France, elle a toujours quelque chose à apprendre aux autres pays aujourd'hui sur cette question de la gastronomie? On a à apprendre aussi beaucoup des autres pays. Oui. Et aujourd'hui, la cuisine, mais l'hôtellerie et la restauration vivent à l'échelle mondiale. Donc, on a un melting pot international qui fait émerger une nouvelle cuisine, et nos professionnels, puisque l'école, là aussi, c'est une de ses spécificités, emploie 300 permanents professionnels et enseignants docteurs, sont vraiment de tous les coins du monde, et viennent de tous les coins du monde pour enseigner à nos étudiants. Et c'est ce mix qui fait émerger, en effet, ce que nous vivons, c'est-à-dire cette mutation de nos métiers. Mutation à la fois dans les produits, dans les attentes des consommateurs, mais aussi dans l'aspiration de ces nouvelles générations qui arrivent, parce que nous avons la chance d'avoir des générations Z avec nous, nous vivons avec eux. Vous évoluez avec eux. Et nous évoluons avec eux. Combien de campus, vous nous parlez là de l'international, combien de campus l'Institut Paul Bocuse compte-t-il dans le monde? Et vous allez nous dire plus précisément pourquoi cette dimension internationale, elle est autant essentielle à ce métier, à ces métiers, à ce secteur-là. Alors, nous formons des managers qui viennent chercher à travers leur diplôme un passeport pour le monde. Voilà, nous avons plus de 90 pays représentés aujourd'hui avec des diplômés qui ont développé des business, qui sont acteurs majeurs dans ces métiers. Donc il est essentiel vraiment de rayonner sur le monde entier. Alors on le fait à partir de notre cœur, de la ville de Lyon, parce que vous savez que cette ville est la capitale de la gastronomie française, mais on le vit aussi à travers tous les pays qui sont en plein développement sur le plan touristique. Donc avec l'Asie, qui est un gros pays très demandeur en compétences et aussi en savoir-faire à la française, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, voilà. Et donc nous avons établi des bases à travers des partenaires. Nous avons un réseau d'alliances. Donc des écoles partenaires. Ce sont des écoles partenaires qui accueillent nos formations à l'intérieur de leur propre école. Voilà, ce qui nous permet d'avoir un rayonnement au niveau mondial. Donc 90 pays. Je crois qu'au sein de votre campus français, là en l'occurrence, vous comptez 72 nationalités différentes. Donc il y a la diversité. Qu'est-ce que cette diversité apporte ici, justement, en France? C'est fantastique parce que pour nos étudiants français, qui restent majoritaires, puisque nos internationaux représentent 40% environ de nos effectifs étudiants, c'est l'enrichissement, c'est le monde entier vient vivre ensemble.
Voilà, donc c'est bien sûr un échange multiculturel extraordinaire. C'est la découverte des autres, c'est la découverte de la culture des autres. Et là aussi, c'est un apprentissage qui n'est pas toujours simple, parce qu'il faut cohabiter, il faut s'intégrer. Et donc, c'est une source d'enrichissement extraordinaire. On a la chance d'avoir à l'école la possibilité de voyager et surtout de se faire un carnet d'adresses extraordinaire pour le futur, voire même dans l'actualité, parce que certains, en vacances, vont aller à l'autre bout du monde, chez leurs camarades qu'ils se sont faits au sein du campus. Donc c'est d'une richesse extraordinaire. On est la seule école aujourd'hui dans ces domaines qui regroupe autant de nationalités sur un même lieu. Pourquoi ce projet, alors aujourd'hui, d'étendre davantage l'école et d'accueillir encore plus d'étudiants ? Alors, parce que lorsqu'on veut servir aujourd'hui l'industrie du tourisme, qui, malgré le trou d'air apporté par le Covid, est toujours en demande très forte en termes de champions dans ce domaine et de managers dans ce domaine, il faut pouvoir avoir une capacité d'accueil, de promotion suffisamment importante pour qu'elle rayonne dans l'industrie que l'on sert. Mais Dominique Giraudier, les entreprises, l'industrie, c'est ce que vous dites, est en demande. Est-ce que les jeunes, eux, ont envie de faire ces métiers-là ? L'école n'a jamais enregistré autant de demandes qu'aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est le constat. Donc, en effet, je pense qu'il y a des vraies aspirations, toujours pour ces jeunes, à aller vers ces métiers, qui sont des métiers de passion, qui sont des métiers exigeants, qui sont des métiers laborieux, mais qui sont en train de muter là aussi. On voit bien que les professionnels, le secteur, doit s'adapter également à ces nouvelles aspirations. Ce sont des jeunes qui sont portés vraiment avec un sens fort sur le respect de leur équilibre personnel, le respect de la planète, tous ces éléments de développement durable qui pour nous, sont très présents dans la formation de ces étudiants. Et donc, ils aspirent, malgré les constats aujourd'hui de pénurie aujourd'hui de manœuvres, ils aspirent toujours à ces métiers. Expliquez-nous alors, pour ceux qui nous regardent, restauration, hôtellerie, art culinaire, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce sont des cursus à part entière. Voilà, quelle formation proposez-vous exactement au sein de l'Institut Paul Bocuse ? Notre challenge, ce qui est important, c'est que nous sommes d'abord une association. C'est un modèle assez unique, voulu par nos fondateurs, parce qu'on ne veut pas que cette notion d'enseignement soit financiarisée. Donc on est dans une logique aujourd'hui où nos étudiants, en réalité, payent 85% du coût des formations et du coût de revient des formations, grâce à des mécènes, à des entreprises qui nous accompagnent. Et avec cet objectif, c'est justement de pouvoir faire des formations qui valorisent ces métiers et qui les valorisent comme des grandes écoles. Donc, nous avons aujourd'hui des cursus qui sont des cursus bachelor, tous en post-bac, qui sont de 3, 4 ou 5 ans, puisque nous allons jusqu'au master, voire même au doctorat, puisque nous avons un centre de recherche sur lequel on pourra revenir tout à l'heure, qui est original, autour de l'alimentation et de la transition alimentaire. Mais donc, on forme des post-bac, et avec, là aussi, une particularité, on est la seule école privée à avoir reçu le visa du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, nous sommes sur Parcoursup. Alors, ce Parcoursup qui est un traumatisme pour les familles, en fait, c'est quand même la garantie du diplôme et de la qualité du diplôme et de sa reconnaissance à la fois sur le plan national et international. Voilà. Donc, ça, c'est un point qui est très important. Nous avons des filières par métier, par employabilité. Alors, on en a plus que 3 d'ailleurs, puisque à l'hôtellerie, la restauration et la cuisine, nous avons rajouté la pâtisserie. Il y a maintenant il y a un boom et une demande colossale sur la pâtisserie, très féminin d'ailleurs, la pâtisserie. Et donc avec la perspective d'ouvrir certainement en septembre 2023 une nouvelle filière autour du vin, parce que là aussi, c'est fait nulle part ailleurs. Et nous sommes la seule école qui propose justement de la pâtisserie, par exemple en bachelor, en bac plus 3, ou demain du vin, là aussi, sur une notion de bachelor. Donc ça, ce sont les nouvelles thématiques auxquelles vous vous êtes ouvertes ces dernières années. Vin, pâtisserie, là derrière, pareil, c'est parce qu'il y avait une demande là-dessus. Il y a une demande et il n'y a pas aujourd'hui de formation de haut niveau. Voilà. On a souvent des cursus qui sont au maximum des bac plus 2, ce qui était un peu l'origine. Donc souvent des cursus reconnus plutôt par le ministère du Travail, parce qu'on était des formations
qui était en effet professionnelle et professionnalisante. Et donc l'idée, c'était d'ailleurs dans le rêve de nos fondateurs, c'était de faire reconnaître ces petits métiers, de les faire rentrer à l'université. On est rentré à l'université, on a aujourd'hui des accréditations, on est dans un processus d'accréditation internationale, comme une grande école. C'est-à-dire que finalement, nos étudiants ont la chance de faire un cursus de grande école, de business school, et en plus d'avoir un cursus métier, parce qu'on revendique le statut d'école métier, c'est important. Je rebondis là-dessus justement. Comment vous assurez la partie pratique justement de l'apprentissage, qui est, j'imagine, essentielle à ces métiers-là? Qui est clé, et on le fait de façon originale, puisque c'est par immersion qu'on le réalise, puisque cette école, là aussi, est unique dans son domaine également, puisque nous avons au sein de l'école un hôtel 5 étoiles, nous avons un peu plus de 5 restaurants d'applications qui sont pour nous des restaurants écoles, dont 3 sont ouverts au public. Le seul restaurant français étoilé intégré dans une école où ce sont les étudiants, en l'occurrence des étudiants de 3e année, qui font le service, qui sont en cuisine, voilà, qui font des rotations et qui assurent l'excellence à travers ces établissements, dans les mêmes conditions qu'un restaurant classique. Les premières années découvrent ces métiers, les deuxièmes découvrent l'encadrement des premières années en faisant là aussi le management de ces équipes, aussi bien la planification des équipes que les entretiens d'évaluation en fin de cursus. Donc ils vivent, on est vraiment dans une école où vit ma vie de professionnel et découvre ma vie de professionnel avec des professionnels talentueux qui sont là plutôt jeunes, qui sont aujourd'hui impliqués dans cette notion de transmission de leur passion et de leur métier. On s'adresse à des étudiants passionnés, ils sont sélectionnés en étant passionnés et on leur transmet à travers des passionnés une équipe de meilleurs ouvriers de France qui est le Graal dans notre secteur. On n'a pas moins, par exemple, cette année, de 7 enseignants qui sont finalistes du concours de meilleurs ouvriers de France. Donc un niveau vraiment d'excellence et de stimulation. C'est votre méthode, justement. Il nous reste quelques secondes, mais j'aimerais revenir là-dessus, puisqu'on a parlé en effet d'écoles d'élite, un institut prestigieux. C'est votre méthode, là, vous parlez justement d'amener des meilleurs ouvriers de France pour assurer, pour favoriser l'excellence chez vos étudiants, c'est de les confronter à l'excellence. C'est d'être dans l'exigence de cette recherche permanente de l'excellence. Voilà. Et ce nouveau site que l'on va ouvrir, qui va doubler le campus, il va valoriser les métiers de l'hôtellerie parce qu'aujourd'hui, l'école, grâce à Gérard Pélisson, qui est un grand mécène et qui a apporté 15 millions d'euros à l'école pour ce projet fantastique, va pouvoir justement consacrer sa place depuis 12 ans. Nous sommes le meilleur bachelor dans ce domaine et va pouvoir ouvrir aussi aux professionnels de l'hôtellerie avec cette notion d'exigence. Voilà, on revendique cette capacité à exporter l'excellence dans le monde. Et ben voilà, on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup Dominique Giraudier de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Éducation. Merci à vous. Nous avoir parlé de cette belle institut Paul Bocuse. Je rappelle, vous êtes son directeur général. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci à vous évidemment de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.